5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up. TV pour cette première édition donc, des reportages. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la Pride Week, donc un événement qui a été organisé par Menton Loves. Et le premier événement de cette Pride Week, eh ben, vous allez le découvrir maintenant. Alors là maintenant on est avec Angie, l'organisatrice de cet événement donc de Menton Loves, et j'aurais quelques questions. Donc Angie, merci d'avoir accepté d'y répondre. Donc est-ce que des appellations gay par exemple ou queer ont des connotations qui sont négatives, donc peut-être aujourd'hui, comment est-ce que tu les vis? Ok, c'est une question intéressante parce que c'est revenu plusieurs fois dans les discussions qu'on a eues dans les débats. Parce que ça dépend, c'est une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question de beaucoup de choses. Donc il y a des personnes qui ont dit que le label queer, pas queer, genre queer, qui a été utilisé comme une insulte de base, ils sont pas confortables avec ça. Alors que moi par exemple, pour l'instant je m'identifie comme bi, mais je sais que si jamais je me rends compte que je suis seulement attirée par les femmes, je vais plus aller vers le label gay, ou gay en anglais, que lesbienne, parce que en français et surtout en allemand, même si c'est un terme juste pour décrire, c'est utilisé de manière très sale, c'est utilisé c'est une insulte, et donc je me sens pas confortable de m'identifier de telle façon, même si je pense que en soi c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent et qui reclaim un peu et qui montrent que lesbienne c'est pas juste une catégorie que pour nous, et que c'est vraiment des gens qui s'identifient comme ça et que c'est pas quelque chose de sale. Je te tolère. Je te tolère, ton existence n'est pas un problème, mais elle est foncièrement différente. Lounis, j'avais deux questions. Donc, est-ce que tu penses que le débat de l'homosexualité et de la non-hétérosexualité, finalement, est-ce qu'on peut l'exporter dans le monde arabe? Je pense que dans des pays arabes ou dans d'autres sociétés de manière générale hors Occident, ça peut ne pas paraître intéressant, enfin pas nécessaire en tout cas d'en parler, dans la mesure où ce sont des pays qui ont besoin de se construire sur un ensemble d'autres bases, d'autres droits, qui peuvent paraître plus importants, pour pas dire qu'il y a une hiérarchie des droits. Et comment on peut dire par exemple que la cause féministe est plus importante que la cause homosexuelle, ou contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Il serait intéressant d'avoir une convergence des luttes, une convergence sociale des luttes, pour permettre l'édification d'un nouveau contrat social. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour du reportage concernant la Pride Week. Alors aujourd'hui on est là pour une projection de film, donc le film c'est 120 battements par minute, et tout de suite on va voir Irem, the president of Menton Loves. We are selling these goodie bags which have a candy sticker with the symbol of Menton Loves and with a condom, and then we have these information about safe sex and everything. Let's go to the movies. Hello, on est membre de la FU et on prépare la projection du film 120 vêtements par minute en collaboration avec Menton Loves. Exactement, pour la Pride Week. Du coup voilà. Merci. Bon, alors les gars, vous vous attendez à quoi ce film? Des personnes homosexuelles. Ok, Eliana. Gay. Je m'attends à de l'émotion. De l'amour, je sais pas. Prévention contre le sida. De la lutte. Mettre une capote sur l'obélisque. Oui, il y aura une soirée, ça déjà c'est sûr. Alors là, on vient de finir de voir le film, 120 battements par minute. En gros, c'était pendant les années 80, avec le pic de l'épidémie de sida en France, on a suivi une association qui manifestait pour les droits de prévention de la société. Et maintenant, on va voir ce qu'ont pensé les gens de ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus, parce que c'est cru, et que c'est réel, et du coup, ça rend le truc émouvant, mais aussi hyper choquant, et je crois que c'est vraiment le but du film.
Well, I thought it was really interesting because I personally have not, I don't really know much about the subject, much less about the situation in France. I think the movie was really raw and really real, and it was really interesting also to see how, as an association, the assembly way they had of meeting and all of the polemique that they had, all of the discussions that they had, and yeah, I really liked it. Thank you, Mental Loves. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, alors on se retrouve pour le 3e jour de cette incroyable Pride Week organisée par Menton Loves. Et ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est que ce ne sera pas seulement Menton Loves, mais une deuxième association qui est le BDA. Et nous allons maintenant passer à l'événement. Can you just present the event, please? So today we're doing an event, drawing workshop. And basically, like Sabrina explained earlier, it's about gender identity. And basically today we're gonna try to express through art. We're gonna try to express through art our identity and how we feel towards this identity, like how we try to represent it. That's it, I guess. Thank you. Thank you. Oh, is it what you want to do? Yeah, it's inspired by that. It's not everybody gonna be able to do the task given too much time. Yeah, it's not gonna be that much, but they're gonna start on Wednesday, and perhaps we're gonna have them until So this is Lucy, and she's going to tell us how she has organized this event. So Lucy, how are you? Good. So yes, I'm Lucy. I'm one of the co-presidents of Menton Loves, and we organized this event with the Bureau des Arts because we thought we wanted to have something artistic and creative as part of Pride Week, because self-expression is such an important part of Pride, and we thought it'd be nice to just give people an evening to express their creativity around gender. So. Hello les petits Science Peace TV. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour de la Pride Week. Et aujourd'hui, on va vous présenter un webinar qui est organisé aussi avec Arab Student Organization, donc l'association des élèves arabes. Et on va retrouver des témoignages de la communauté LGBTQ qui vivent, eux, au Moyen-Orient. Et ça se passe maintenant. When you censor yourself or you get censored out of fear, I do believe it's bad, but when you do it out of right now we are with Alia, and she's the president of Arab Student Organization. So what's the role of Arab Student Organization for this event? So for this event, we want to introduce people to LGBTQ plus representation in the MENA region. We want to break some stereotypes. We want people to get to know more about the nuances of the LGBTQ plus community in the Middle East and the North African region. Thank you very much, Alia. Thank you. Alors, malheureusement, la Pride Week, elle n'aura que 4 jours cette fois-ci, parce que tout simplement, il y a eu une épidémie de coronavirus, il y a l'épidémie, et du coup, ça s'est propagé, et c'est pour ça qu'on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Gros bisous à tous, et à bientôt.